Mais qu'est-ce qui se passe à l'OL? Qu'est-ce que c'est que cette avalanche de bonnes nouvelles, putain? OL, encore un départ imminent. Et accrochez-vous bien les mecs, on ne parle pas de Mikotadze, on ne parle pas de Fofana, on ne parle pas de Tolisso. Non messieurs dames, je pense qu'après le départ de Jordan Verretou, on était sur un top 2 des départs voulus. Je vous parle de Doudje Kaletakar. Non mais c'est vrai, célébrons ce qu'on peut célébrer. Moi quand on m'a dit attention à l'OL, tout est à vendre, au vu de notre gestion laborieuse de ces dernières années sur le marché des transferts, surtout du côté des départs, je m'étais dit bah ok, qu'est-ce qui nous attend cet été? On va juste ouvrir notre cul, il y a Fofana qui va partir, il y a Mikotadze qui va partir, et tous les joueurs qui nous font un petit peu plaisir. Et on va se garder les cailloux dans la chaussure, Verretou, Kaletakar, Akoku. Et bah non les mecs, alors oui Perry est parti, mais Verretou est parti. Akoku est proche d'un départ. Et ce matin on apprend à travers cet article qu'il y a juste derrière moi, que Kaletakar serait proche de rejoindre la Real Sociedad. Mais les gars c'est génial. Moi en tant que supporter, quand on démarre un match et que je vois que dans notre 11 en charnière centrale c'est Kaletakar, je flippe, j'ai peur, je suis pas bien. Et ce que j'ai aimé avec Fonseca, contrairement à Pierre Sage, c'est que lui n'a pas hésité à le rétrograder direct. C'est-à-dire que Fonseca quand il l'a fait jouer, c'est juste parce qu'il avait pas le choix. Avec Pierre Sage, sur certains profils, je trouve qu'on était un peu trop dans l'humain. Alors je dis pas qu'il faut être détestable, mais en fait ce qui doit primer dans une décision, c'est le football. Et le football quand on parle de Kaletakar, alors c'est sûr que ça a l'air d'être un brouillard, il a une bonne tête, mais j'en avais pas des souvenirs exceptionnels à Marseille. À l'époque déjà quand on apprend que le club est sur le joueur pour faire venir de l'expérience, mais en fait j'aimerais bien qu'on parle d'expérience de foot réussie, tu vois. Et j'aurais pu me tromper, j'aurais même adoré me tromper, vous savez quoi, quand je me plante sur un joueur où j'estime qu'il est mauvais, en fait en arrivant et par le football il me fait taire, j'adore ça. Ça n'a pas été le cas sur Kaletakar. Donc franchement si ça se fait, je suis très content. En plus on économise 2,3 millions d'euros par an de salaire. Et si j'étais le club, et bah pour être intelligent jusqu'au bout, c'est Théo Barisic que je mettrais à sa place.